gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que notre Seigneur soit loué, que l'agneau de Dieu soit élevé, que Elohim soit loué. Komba Yahweh Kumisama, Komba Yahweh Pambolama. Il est élevé au-dessus de toutes les choses. Il est élevé au-dessus de toutes les choses. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. En son nom, le marabout fléchit. En son nom, les occultes fléchissent. En son nom, le monde fléchit, ô Seigneur. En son nom, nous témoignons qu'il est Seigneur. En son nom, nous témoignons qu'il est Seigneur. En son nom, nous témoignons qu'il est Seigneur. En son nom, nous témoignons que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom Église corps du Christ, shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, d'être condamnés et être libérés, de la condamnation à la liberté, de la condamnation à la liberté, de la condamnation à la liberté. Quelqu'un qui était condamné, après avoir été condamné, est libéré. Ô Seigneur, sois loué, sois loué, sois loué. Bien-aimés dans le Seigneur, là, nous allons tout droit parler d'un homme qui était malade pendant 38 ans devant la piscine de Bethesda. Cet homme cherchait la guérison. Il voudrait à toute fois qu'il soit guéri, mais cela, bien-aimé, ne lui était pas donné. Il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu jusqu'à tel point, bien-aimé, elle avait trouvé sa guérison. Mais bien-aimé, pendant tous ces parcours, pendant tous ces combats de guérison, ce n'était pas facile pour cet homme de Bethesda. Condamné pendant 2 années et des années de la souffrance, condamné pendant 2 années et des années dans le pleur, condamné, bien-aimé, à ne pas vivre la bénédiction, à ne pas vivre la lumière, à ne pas vivre ses enfants, à ne pas vivre le mariage, à ne pas vivre la bénédiction, les ouvertures, condamné, bien-aimé, dans plusieurs sortes de souffrances, mais un moment, bien-aimé, viendra la liberté. Bien-aimé, même si la nuit est longue, même si les ténèbres est longue, même si, bien-aimé, que dirais-je, la souffrance est longue, sache-le, la lumière, le matin, le soleil finira par apparaître. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour Jésus vint dans les chemins de la personne qui était liguée, qui était dormie pendant 38 ans dans son lit de malade. Le Seigneur Jésus-Christ vint et lui dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Et c'est à ce temps-là que l'homme profita pour dire à Jésus-Christ: Seigneur, pendant 38 ans que je suis ici, je vais chaque fois me jeter dans l'eau, mais j'arrive pas. Chaque fois que je vais me jeter dans l'eau, il y a une personne qui tombe déjà. Chaque fois que je vais me jeter dans l'eau, il y a une personne qui entre déjà. Et me voilà aujourd'hui devant toi. Il lui dit: lève-toi, prends ton lit et marche. Et c'est alors que la personne fut totalement guérie. Je vais encore te dire d'une personne, bien-aimée, qui était condamnée. Qui était condamnée, bien-aimée. Cette femme qu'on avait attrapée en Francondélie, la femme bien-aimée, était condamnée dans les péchés d'adultère. Elle avançait dans les péchés d'adultère. Mais un jour, bien-aimé, les sadducéens, les pharisiens amenèrent cette femme devant Jésus-Christ. La femme qui était condamnée. La femme qui était condamnée à mourir. La femme qui était condamnée dans un esprit de mort. Or que l'adultère animait cette femme d'esprit de mort. Or que l'adultère, bien-aimé, c'était pas vraiment quelque chose qui condamnait cette femme, mais l'esprit qui condamnait la femme, c'était l'esprit de mort. Parce que la femme qui est mariée, elle ne peut pas tomber par l'impudicité. Quand tu tombes dans l'impudicité, on appelle cela adultère. Et c'est là, l'esprit de mort envoûtait cette femme à faire l'adultère. L'esprit de mort envoûtait cette femme à tomber dans l'impudicité. Bien-aimé dans le Seigneur, or qu'en Israël, toute femme mariée qui tombe dans l'impudicité, qui fait l'adultère, bien-aimé dans le Seigneur, voulu ou pas, la femme doit être lapidée. La femme doit être lapidée. Cette femme devait être lapidée. Mais le problème était, bien-aimé dans le Seigneur, on amena cette femme devant Christ. On amena cette femme devant l'homme de Galilée, devant le Dieu Tout-Puissant,
devant l'esprit de liberté, bien-aimé. Au lieu qu'on amène la femme quelque part chez un Dieu quelconque, ou bien dans le temple, ou bien dans un coin, non. On vient devant Jésus-Christ, on demande, que faut-il faire à une femme qui est tombée en franc de avec un autre mari? Et Jésus-Christ, comme il était venu apporter le salut, comme Jésus-Christ était venu apporter le pardon, comme Jésus-Christ était venu apporter la liberté, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus les regarda. Il dit, qui d'entre vous n'a pas encore commis les péchés, qu'il lève une pierre pour jeter à cette femme. Oh, de la condamnation à la liberté, de la condamnation à la liberté, pendant des années et des années, qu'on t'a lapidé, qu'on t'a insulté, qu'on t'a, oh, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui on t'amène devant Christ pour te lapider afin que tu meurs. Waouh! Waouh! L'esprit de mort t'a envoûté, bien-aimé, à faire de mensonges, à voler. L'esprit de mort t'a désorienté dans plusieurs sortes de péchés, dans plusieurs sortes d'erreurs. Bien-aimé, vous savez très bien, quand l'esprit de mort attrape quelqu'un, il va lui désorienter, il va lui créer des voix qui peuvent lui faire mourir. L'esprit de mort peut créer une voix de vol. La personne va commencer à voler, à voler, à voler. Après avoir volé, on va l'attraper quelque part là-bas. On peut lui frapper, on peut lui tuer là-dessus, on peut le couper par les couteaux, on peut lui frapper jusqu'à l'amener à la mort. Alors, la façon que la personne est en train de voler là, les gens pensent que non, 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 c'est un voleur. Regarde ceci, c'est là, c'est un voleur. C'est pas un voleur. C'est l'esprit de mort qui est en train d'envoûter la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de mort peut aussi conduire quelqu'un par l'impudicité, soit de l'adultère. Tout ça, c'est l'esprit de mort camouflé dans l'adultère, dans l'impudicité. Ce n'est pas vraiment l'esprit de l'impudicité. Tu peux chasser l'impudicité, tu peux chasser ça. Or que ce n'est pas ça. Ce n'est pas cet esprit-là. C'est l'esprit de mort qui anime la personne à faire l'impudicité, à tomber dans l'adultère. La façon que la personne est envoûtée à tomber dans l'impudicité, c'est par ces chemins-là, c'est par cette voie-là que la personne va mourir. Il y a encore une autre sorte d'esprit de mort, bien-aimé dans le Seigneur. L'esprit de mort peut envoûter quelqu'un à aller chercher l'argent là où il ne faut pas aller. Il part, il entre dans une voie comme ça, dans un pays, dans une ville comme ça. Lui, il pense que là-bas, comme tout le monde reçoit, moi aussi, je vais le... Or que l'esprit de mort l'a envoûté d'aller dans ces chemins-là. C'est là où il sera tué. C'est là où il va mourir. C'est là où on va combattre la personne. Mais la personne sera dérangée et que je pars, que je pars, que je pars. Lui il pense que ça vient de lui, or que c'est l'envoûtement. C'est le chemin qu'on a planifié pour la personne pour aller mourir. Si Dieu le permet, tu t'en vas. Ciao. Mais si Dieu ne le permet pas, il va chercher de quelle manière à combattre pour toi, pour te faire sortir dans un trou. L'esprit des morts peut te désorienter dans un mariage que le malin, que la famille a planifié pour que tu meurs. Il te désoriente. Là où tu vas aller entrer, c'est là où tu vas mourir. Au moins que l'Éternel t'épargne. Dans les cas contraires, tu vas mourir parce que l'esprit de mort t'a désorienté dans une voie que l'Éternel n'a pas planifiée pour toi. Vous voyez, l'esprit de mort peut t'envoûter à faire des choses que tu ne pouvais pas faire seulement parce que son but est que tu meurs. Alors toi étant qu'enfant de Dieu, quand l'Éternel te parle, tu ne peux pas te laisser faire. Quand Dieu t'a parlé à plusieurs reprises, les chemins là tu ne pars pas, les chemins là tu ne pars pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y aura un temps que Dieu va permettre et ça sera la mort. Alors pour que tu sois épargné de ce chemin-là, vaut mieux ne pas partir. Ne pas partir. On peut te désorienter à partir mettre au monde dans un hôpital comme ça que le malin a planifié. Et là-bas, on a déjà planifié le docteur pour faire des trucs pareils pour que tu meurs. Tu verras, tu ne veux pas aller dans l'hôpital là, je ne veux pas mettre au monde là-bas, je ne veux pas. Mais l'esprit de mort te désoriente, vas-y, fais ça, fais ça. Et si tu pries, Dieu peut t'épargner.
Mais dans les cas contraires, tu pars là-bas, pouf, pour toi, c'est fini. Il y a des esprits qui viennent seulement pour envoûter la personne, pour faire leur but. Vous voyez, les buts est autre chose, mais tu es animé aussi à autre chose. Cette femme adultère qui était tombée en franc délit, le but était de faire mourir la personne, de lapider la personne. L'impudicité, l'adultère ne signifiait absolument rien dans sa vie. C'était seulement l'envoûtement pour la mener dans le tombeau. Mais regarde ce qui s'est passé, arrivé devant Jésus-Christ. Dieu lui dit, moi je ne t'ai pas condamné, je t'ai libéré. Ici nous parlons de la condamnation à la liberté. Tu dois savoir une chose bien aimée dans le Seigneur. Dieu est en train de nous ouvrir les yeux d'une manière ou d'une autre. Dieu est en train de nous ouvrir les yeux, il est en train de nous révéler des choses, de mettre les choses à la lumière afin que nous ne tombons pas, bien aimés, dans la condamnation. Là où nous étions condamnés, Dieu est venu ôter cela une seule fois. Ne retourne pas encore dans cette boue-là. Ne retourne pas dans la saleté. Ne retourne pas de là où tu étais. Il ne faut pas habituer ta vie dans le péché. Il ne faut pas habituer ta vie dans le mensonge, dans n'importe quoi. Faut pas, quand tu habitues ta vie de cette manière-là, donc c'est-à-dire, c'est une voie que le diable a créée pour son but. Il veut que tu restes là pour qu'il accomplisse ce qu'il a préparé pour toi. Alors toi, étant qu'enfant de Dieu, tu dois fuir ces chemins-là. Il y a un chemin qui se présente devant toi, un chemin de la destruction, bien-aimé, fuis. Même si tu vois comme s'il y a des ors, des diamants, des trucs qui brillent devant toi, dis non, j'irai pas. Il y a une voie que les malins a planifiée pour que tu sois détruit, pour que tu meurs, pour que tu sois désorienté. Bien-aimé, dis-toi non, je recule, je ne vais pas aller. Quand tu t'en vas, c'est là où toutes tes choses seront détruites. On a préparé que tu perds les choses. On a préparé que tout ce qui est dans tes mains, qu'on puisse récupérer, soit voler, c'est là. On cherche quel chemin ils vont prendre, quel chemin qu'ils vont planifier devant toi. Dès que tu entres, tout ce qui t'appartient vont partir. Le malin ne cherche pas 2 ou 3 chemins. Il regarde la personne, non. Il faut que je lui envoie l'esprit d'insulte, l'esprit de critique. Tu commences à critiquer, à insulter. Tu penses que cela est bien. Or que c'est le chemin que le malin a mis devant toi, le chemin de l'envoûtement, pour que tu perdes toutes ces choses que tu as besoin, pour que tu perds le don spirituel, pour que tu perds la concentration dans la vie de prière, pour que tu perds une richesse que le Seigneur t'a donnée. On va te caractériser des caractères que tu n'avais pas. On va te désorienter d'une manière ou d'une autre pour que tu tombes dans la boue. Il y a d'autres choses de la vie. Le Seigneur il peut permettre un homme qui est envoûté, qui est désorienté, il permet que cet homme soit orgueilleux pour qu'il fasse sortir tout ce qui est en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. De la condamnation à la liberté. Les signes d'envoûtement, ce sont l'orgueil. Les signes d'envoûtement, ce sont l'impudicité. Les signes d'envoûtement, l'adultère, ainsi de suite. Il y a des signes qui montrent l'envoûtement de la vie d'une personne. Mais le problème est que quand la personne vit de la condamnation, donc c'est-à-dire il y a un esprit supérieur. Il y a un esprit qu'on peut appeler esprit de mort, esprit de pauvreté. Peut-être quelqu'un lui a lancé un esprit de pauvreté en lui. Mais la pauvreté ne va pas se manifester. Ça sera quelqu'un qui gaspille beaucoup, un gaspilleur de choses. Il sait que gaspiller l'argent. Il sait que gaspiller l'argent. Ce n'est pas la pauvreté qui se manifeste, mais c'est un autre esprit qui se manifeste et qui est inclus, qui est enveloppé par la pauvreté. Vous voyez, des grands esprits, ce sont de la pauvreté, l'esprit de mort. Donc, ils enfantent l'autre chose dans la vie de la personne. Et tu verras des signes, quelqu'un qui aime trop gaspiller. Peut-être quelqu'un qui ne trouve pas du travail. Peut-être quelqu'un qui est combattu dans le travail. Quand il part là-bas, il perd. Quand il part là-bas, il y a des erreurs. Quand il part là-bas, il tombe. C'est-à-dire, il y a un esprit de pauvreté dans la vie de la personne. Comment combattre par des dîmes et des offrandes? Comment combattre par de quoi? Par d'aide, donc aider les orphelins. Comment combattre, bien-aimé, soutenir l'œuvre de Dieu? Comment combattre, bien-aimé, se baser dans la vie de prière de chaque jour? Comment combattre, si tu es serviteur de Dieu, continue à servir le Seigneur et cela va tomber lentement et sûrement
de la façon que tu avances. Vous voyez? Donc là, tu vas être délivré d'une manière ou d'une autre, mais sache-le, tu dois lutter, persévérer à combattre et à faire tomber la chose. De la condamnation à la liberté, de la condamnation à la liberté, de la condamnation à la liberté. Quelqu'un qui est condamné à vivre dans la pauvreté, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui a des esprits, qui a des esprits qui essaient de lui motiver à autre chose. Par exemple, l'esprit d'orgueil. Tu vas commencer, bien-aimé dans le Seigneur, à exposer toutes tes choses, tous tes projets même. Tu as des projets à faire, tu commences à exposer cela. Moi, je veux faire ceci. Moi, je veux faire cela. Des choses qui sont secrètes, tu commences à établir cela devant tout le monde. Tu commences à exposer cela devant tout le monde. Toi, tu penses que des choses que tu exposes devant tout le monde, on te voit, on te connaît, tu es. Or que non, c'est la manière que le diable est en train de te détruire. Et puis, tu ne vas pas exposer cela par des bonnes personnes, non. Le diable va te désorienter à exposer cela par de mauvaises personnes qui auront la facilité de te détruire, de te voler ta bénédiction, de voler ton intelligence, de voler ta sagesse, ta motivation, le courage, la façon de faire les choses. C'est pour cela, quand tu vois en toi l'esprit d'orgueil, l'esprit de vantard, l'esprit qui t'amène à exposer tes secrets, à exposer tes biens, à exposer peut-être le projet que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, essaie encore de te mettre debout, de consumer cela, de détruire cela, ça te fera du bien. Essaye de t'élever dans des moments forts de retraite et prière pour repousser cet esprit qui t'amène à exposer, à établir, à parler de toi, à parler de tout ce qui est discret, tout ce qui doivent être cachés, mais toi tu l'exposes. C'est tout un esprit. Ouais. Quand tu vois quelqu'un qui est animé dans un esprit d'adultère, d'impudicité, c'est tout simplement pour détruire son destin, pour détruire son futur. Le diable sait bien voler dans l'impudicité, dans la sexualité. Le diable sait bien voler dans la vie. Pareil, il sait que tu as un grand destin, tu as ton étoile. Comment il peut faire? Il faut qu'il entre en possession de ton corps pour tout voler ce que le Seigneur t'a donné. Donc, c'est l'esprit de pauvreté, c'est l'esprit qui te fait perdre des choses. Waouh! Quand il voit que tu avances, il peut envoyer quelqu'un qui a des mauvais esprits, quelqu'un qui est combattu par une telle chose. Il lui envoie tout simplement pour voler ta bénédiction. Vous voyez, c'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit être bien discipliné. Ce n'est pas quelqu'un qui tombe facilement, non. Oui, des fois, le corps est faible. Mais tu ne peux pas avoir l'habitude de tomber. Non, non, non. Vous voyez, l'esprit de pauvreté peut enfanter beaucoup de choses, peut enfanter l'orgueil. Vous voyez, l'esprit de pauvreté peut enfanter, que dirais-je, le gaspillage. L'esprit de pauvreté peut enfanter beaucoup de choses seulement pour que tu restes dans cette vie-là pauvre. Toi, tu penses que tu avances, oh, que tu n'avances pas. Tu exposes ta bénédiction pour que tout le monde vienne arracher spirituellement, détruire visiblement, ainsi de suite. C'est pour cela, moi, je t'appelle et je te dis à garder bien ta bouche fermée, à bien protéger ta bouche afin que tu ne tombes pas dans n'importe quoi. L'esprit de mort peut t'amener, bien-aimé, à insulter. L'esprit de mort peut te faire tomber dans l'impudicité, de l'adultère seulement parce qu'il a besoin de prendre ta vie. L'esprit de mort peut te désorienter dans un faux mariage. Parce que c'est à travers ce mari, l'on peut te prendre facilement. L'esprit de mort peut te désorienter, bien-aimé, à partir enfanter, donner naissance à un enfant dans l'hôpital que le Seigneur n'a pas planifié pour toi. C'est pour cela qu'il faut prier. Dieu va te révéler. Le Seigneur va te révéler, va te dire, va dans tel coin, va dans telle chose, là-bas, ne pars pas.
L'esprit de mort peut te désorienter dans beaucoup de voies. Toi, tu penses que c'est normal, or que c'est l'esprit de mort qui t'envoie dans ces pays, dans cette ville-là, dans ce coin, dans cette maison. C'est seulement parce que ce qu'il a planifié là-bas tombe sur toi. Tu verras, tout le monde soit épargné, mais c'est toi qui tombes dans ce trou-là. C'est toi qui meurs parce que l'esprit de mort t'avait désorienté. Il y a plein de choses à parler sur la condamnation et de la condamnation à la liberté, mais avec le temps, veuillez nous suivre. Et ça, c'est notre première partie, notre premier volet. Et il y aura deuxième et troisième. Vraiment, soyez concentrés. Le Seigneur a besoin de vous. Il a besoin que vous bénéficiez des choses capitales qui vont vous amener, bien aimé, à changer automatiquement votre vie et à récupérer votre destin, à récupérer votre identité que vous avez perdue. C'est le moment, c'est le temps de la révélation. C'est le moment, c'est le temps de l'avancement. Moi, je t'appelle, bien-aimé, à avancer dans tous ces moments que nous avons, des moments chauds de prière pendant 3 mois. Donc, nous avons commencé au fin du mois septembre jusqu'au fin du mois décembre. Sois connecté avec nous et essaye encore de t'abonner dans notre YouTube. Bien-aimé, tu seras surpris de bonheur, surpris de richesse, surpris d'un grand changement de différence que le Seigneur fera dans ta vie. En tout cas, nous n'avons pas fini avec le message. On n'a pas fini avec notre prédication. Nous continuons lentement et sûrement, afin que les enfants de Dieu soient libérés, épargnés et bénis. Sois béni au nom de Jésus-Christ dans cette première partie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous continuons avec un moment fort de déclaration prophétique, de déclaration de prière. Reste branché, reste connecté. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Approche, approche-toi. Déclare et déclare encore de grandes choses dans ta vie. Approche, bien-aimé. Commence à déclarer. Gloire soit rendue à Dieu dans ce moment fort des déclarations prophétiques. Commence tout d'abord par élever Jésus. Commence tout d'abord par élever l'agneau de Dieu. Commence tout d'abord par bénir celui qui vit à jamais, celui qui vit au siècle des siècles. Oh, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Que la gloire revienne à Sabaoth. Que la gloire revienne à l'agneau de Dieu. L'inégalable, l'incomparable. Laba kabaya soko le samaya shike. Mio kabaya sakabaya seke Seigneur. Wekele shtao kobolo shike Adonai. Loi kabaya sakabaya seke Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ta Seigneurie. Nous bénissons ton nom miraculeux, Seigneur. Nous bénissons ton nom de grâce, Seigneur. Laba kabaya soko le samaya shike. Mio kabaya sakabaya seke, Seigneur. Shiloh manifeste ta gloire. Shiloh manifeste ta puissance. Shiloh manifeste ta bonté, Seigneur. Leba kabaya soko le samaya shike. Loi kabaya seke le shtao kubolo shike, Seigneur. Qu'ils tombent nos ennemis. Qu'ils tombent nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, appelle la présence de Dieu, appelle la présence divine. Dis Seigneur, environne-moi rien que pour la gloire de ton nom. Manifeste ta gloire dans ma maison, manifeste ta gloire dans ma vie, manifeste ta gloire dans les 4 coins de ma maison. Agis miraculeusement, agis puissamment, Seigneur. L'ouverture dans toutes ces choses, les ouvertures nous soient données, les ouvertures nous soient données, que l'Esprit Saint soit en action. Que l'Esprit Saint domine, que l'Esprit de Dieu domine, que le Tout-Puissant domine, que l'agneau immolé domine, que le pain de vie domine, que celui qui vit à jamais domine. Agis miraculeusement, agis puissamment, rien que pour la gloire de ton nom, rien que pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Laba kabaya soko le samaya shike, Loi kabaya seke le shta okobolo shike, qu'ils tombent nos ennemis, qu'ils tombent nos adversaires, qu'ils tombent tous ceux qui nous font pleurer jour et nuit. Seigneur, qu'ils tombent, qu'ils soient ravagés, qu'ils tombent, qu'ils soient ravagés. Papa, je suis venu t'invoquer encore, je suis venu t'invoquer Shiloh, je suis venu t'invoquer Chikenu, Seigneur. Tends ta main, manifeste-toi miraculeusement, Seigneur. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Leba kabaya soko le samaya shike. Oh, la liberté, Shiloh, la liberté, Adonai, la liberté de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Leba kabaya soko le samaya shike. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Je ne suis pas condamné. Je suis libéré de toute force démoniaque, de toute force sorcellérique. Je ne suis pas condamné. Je suis libéré de tout esprit méchant du diable. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas condamné. Tous ces caractères qui s'élèvent dans ma vie, tous ces caractères qui s'élèvent dans ma bouche, tous ces caractères qui s'élèvent dans mes pieds, je les déclare, je les consume par le feu dévorant. Je le consume par le feu dévorant et je déclare que je ne suis pas condamné. Je suis libéré. Je suis libéré de toute force du diable, de toute force satanique, de toute force démoniaque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ma vie n'est pas condamnée. Ma vie n'est pas condamnée. Ma vie est libérée de toute force du diable. De toute force du diable. Déclare là où tu es. Je ne suis pas condamné car Jésus-Christ m'a libéré de la force sorcellérique. Jésus-Christ m'a libéré de la force satanique. Jésus-Christ m'a libéré de la force démoniaque. Alléluia. Je ne suis pas condamné, car Jésus-Christ, car la Bible déclare, il est venu ôter la condamnation. Il est venu ôter la condamnation. Il nous a donné la liberté. En lui, Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Tous ceux qui ont cru en ton nom, ils ne sont pas condamnés. Là-bas, kabaya sakabaya shike. Kole samaya shike, Seigneur. Loi kabaya soko le samaya shike. Leba kabaya soko le samaya shike. Loi kabaya sakabaya seke, Seigneur. Qu'ils tombent nos ennemis, qu'ils tombent nos adversaires, qu'ils tombent, Seigneur. La bakabaya seke, keleshta okobolo shike, le bakabaya seke, Seigneur, mi e keleshta okobolo shike, le bakabaya sakabaya seke, Seigneur, je déracine tout ce qu'on a mis sur mon chemin, je déracine tout ce qu'on a mis sur mon chemin, je déracine tout ce qu'on a planté sur mon chemin, je déracine cela au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mi o kabaya soko le samaya shike, la bakabaya seke leshta okobolo shike, loa kabaya sakabaya seke, Seigneur, qu'il soit consumé par le feu, qu'il soit consumé par le feu. Les bakabayasi, les bakabayasi, mio kabayasike, kole samayashike, les bakabayasike, kole samayashike, Seigneur, que nos ennemis tombent, que nos adversaires tombent. Atamorotatika la debout, Seigneur, nous déclarons qu'il tombe, nous déclarons qu'il tombe, nous déclarons qu'il tombe, nous déclarons qu'il tombe, Seigneur. Mio kabayasa kabayasike, Seigneur. Wekeleshta okoboloshike, leba kabayasike, mio kabayasike, Seigneur. Wekeleshta okoboloshike, Seigneur. Qu'ils soient détruits, Seigneur, nos ennemis, nos adversaires, qu'ils soient détruits, qu'ils soient condamnés, qu'ils soient détruits, qu'ils soient condamnés. La bakabaya soko le samayashike, le bakabaya soko le samayashike, loi kabaya seke le shta okoboloshike, mio kabaya soko le samayashike, Seigneur. La bakabaya seka mayasike, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, là-bas kabayasi, les-bas kabayasi, mio kabayasi que Seigneur, wekeleshta okoboloshike, les-bas kabayasi que, kole samayashike, wa kabayasi que Seigneur, mi ekeleshta okoboloshike, les-bas kabayasi que, Kole samayashike, Seigneur, je récupère tout ce que je raté. 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 Wa kabayaseke, keleshta okoboloshike, mio kabayaseke, Seigneur. Wa kabayaseke, Seigneur. We keleshta okoboloshike, loi kabayasi, mio kabayasi, keleshta okoboloshike. Je récupère tout ce que j'ai perdu. Je récupère tout ce que j'ai perdu. Je récupère le temps 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 perdu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je récupère la vie que j'ai perdue. Je récupère la vie que j'ai perdue. Je récupère la vie que j'ai perdue. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les chaînes tombent. Je déclare que les chaînes tombent. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, que les chaînes tombent, Seigneur. Elongwana makolo nanga, elongwana vinanga, elongwana makolo nanga, elongwana vinanga, elongwana makolo nanga, elongwana vinanga, la bakabayasi, le bakabayasi, mio kabayashike, kole samayashike, le bakabayasike, kole samayashike, Seigneur. Wakamayasike, que les chta okoboloshike, qu'ils soient détruits, Seigneur. Que mes ennemis soient détruits, Seigneur. Que mes ennemis soient détruits, Seigneur.
Wakabayaseke, libéré de la condamnation, libéré de la condamnation. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La bakabayaseke leshta ukuboloshike. Loi kabayasa kabayaseke Seigneur. Mi ekeleshta ukuboloshike Seigneur. Le bakabayaseke. Kole samayashike. Le bakabayaseke. Kole samayashike. Bakwe ya Yahweh. Misala mabe kwe ya Yahweh. Milimu ya mabe kwe ya Yahweh. Bato ya misala molili bakwe ya Yahweh. La bakabayase. Mio kabayase. Le bakabayase. Kole samayashike. Le bakabayaseke. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit impur sort. Tout esprit satanique sort. Tout esprit des malades sort. Esprit impudicité bima. Esprit adultère bima. Esprit nyonso s'élevé à condamnation bima. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Allez-y, sort. Retour à l'expéditeur. Allez-y, sort. Retour à l'expéditeur. Allez-y, sort. Retour à l'expéditeur. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Le bakabayase. Miokabayase. Le bakabayase. Keleshta ukuboroshike. Le bakabayase. Loi kabayase. Miokabayase. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh kokose. 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 Les bakabese. Qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. O kambayase. Les kaka. Kakase. Keleshta ukuboroshike. Je renverse la mission du ténèbre. Je renverse. Je renverse la mission du ténèbre. Je renverse. Je renverse la mission satanique. Tolobi, retour à l'expéditeur. Disons retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus, retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère ma vie. Je libère ma vie dans toute prison satanique, dans toute prison démoniaque, dans toute prison sorcellérique. Que ma vie soit totalement libérée. Que ma vie soit totalement libérée. Que ma vie soit totalement affranchie. Que ma vie soit totalement libérée. Wakamaya sike, keleshta ukoboloshike, le makabaya sike, miokabaya sike, kalasamaya shike, luakabaya sike, kolesamaya shike, Seigneur. Que ma vie soit totalement libérée de toute prison satanique, de toute prison démoniaque. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ma vie soit totalement libérée, que ma vie soit totalement affranchie de tout esprit du malin, de tout esprit du malin, de tout esprit sorcellérique, de tout esprit démoniaque. Na kombo na Yesu tobi mpepenyo so mabe kweya. Tolobi ya satane kweya. Tolobi ya molili kweya. Tolobi ya bondoke kweya. Laba kabaya sakabaya sike Seigneur. Wekele shta ukubolo shike. Lema kabaya soko le samaya shike. Wakabaya sike Seigneur. Manifeste-toi dans toute ta grandeur. Manifeste-toi dans toute ta puissance. Wika ishta ukubolo shike. Leba kabaya sakabaya sike Seigneur. Qu'il soit confondu. Je déclare la lumière. Je déclare la lumière. Je déclare la lumière. Et si kanyo se kangamaki. Nake kofongola. Nake kofongola. Lumière, lumière. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Okapakalase. Lebakaese. Lokamoka. Kole samaya shike Seigneur. Wakabayase. Miokabayase. Lebakabayase. Kakaseka. Lebakabayase Seigneur. Wekeleshta ukuboloshike. Le kakakase. Kokakaka. Lebakabayaseke. Kole samaya shike. Le kakase. Okabayase. Okabayase. La lumière dans nos maisons. La lumière dans nos vies. La lumière dans nos voies. La lumière dans nos destins. Au nom de Jésus. Que le plan du diable tombe. Que le plan du malin tombe. Le plan satanique tombe. Le plan sorcellerique tombe. Qu'il soit consumé. Qu'il soit confondu. Qu'il soit consumé. Qu'il soit confondu. Qu'il soit consumé. Qu'il soit confondu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laba kabayase. Mio kabayase. Leba kabayase. Wekeleshtaoko. Le kakakakase. Le kakase.
Wekelestaoko, kokase kakase, leba kabayase, koko, kokalesta, wakabase kelestaoko, au nom de Jésus, au nom de Jésus, leba kabayasi, kelestaoko boloshike, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu Seigneur, okapakalase, okapayase, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la lumière sur nous, ta présence sur nous, leba kabayase, okapakalase, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, yonde nzamba bikamwa, nuna okapakalase, lebaka, okapakalase, likakase, okapakase, miokelesta, okapakalase. Manifeste-toi dans ta gloire, manifeste-toi dans ta puissance, dans ta bonté. Monisa lumière na yo. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la vie là où il y a la mort. Je déclare la vie là où il y a la mort. Je déclare la différence. Je déclare la richesse là où il y a la pauvreté. Je déclare la richesse là où il y a la pauvreté. Je déclare la bénédiction là où il y a la malédiction. Je déclare la bénédiction là où il y a la malédiction. Au nom de Jésus-Christ, que les œuvres méchantes du diable tombent. Et je déclare encore la guérison là où il y a la maladie. Je déclare encore la guérison là où il y a la maladie. Que tu sois guéri, totalement guéri. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois libéré de toute impureté, que tu sois libéré de tout esprit impur, que tu sois libéré de toute impureté, que tu sois libéré de tout esprit impur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, avance, avance. Là où tu étais prisonnière, je te libère, je te libère. Au nom de Jésus-Christ, que les chaînes tombent. Au nom de Jésus-Christ, que les chaînes tombent. Au nom puissant de Jésus, nous te louons, nous te bénissons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.